Bonjour les Verseaux, vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la jeune mariée qui nous parle de situations compromettantes, de subordination, d'être victime de la séduction, de manipulation et de faible estime de soi. Bon, ça nous rappelle un peu le 8 d'épée. Le fait d'avoir des pensées limitantes, de croire qu'on ne va pas être capable d'arriver au bout de quelque chose, que ça va être trop dur, tout ça. Mais ne, ne vous y fiez pas, hein, c'est le mental qui vous joue ce tour. Parce que dans le concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est peut-être le fait que justement, vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction. Et du coup, ça vous bloque un petit peu. Mais avec ce 9 là, avec l'ermite, on va faire ce qu'il y a à faire, prendre un petit temps d'introspection, regarder un petit peu où on en est, le chemin qu'on a déjà parcouru, et regarder un petit peu vers quoi on veut se diriger pour y trouver la lumière, pour y voir plus clair. Le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire, et vous allez certainement avoir la tête dans le guidon cette semaine. Bon, en tout cas, c'est chouette, hein, parce que bon, tempérance, le coup de bol 2 fois, vraiment l'abondance, l'opportunité, le coup de chance, le fait vraiment avec tempérance peut-être de faire aboutir une négociation, de trouver un compromis, de savoir doser les choses correctement, de prendre du recul par rapport à une situation, de savoir arrondir les angles. Mais là, il y a vraiment quelque chose à saisir au vol, hein. Vraiment le fait, quelque chose qui va vous apporter du mieux, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir vous sentir mieux, de retrouver un certain équilibre. Bon, on voit quand même que ça ne va pas se faire sans effort, sinon ce serait trop simple, on va dire. 8 de Pentacle en entrée de lecture, c'est le fait vraiment de bosser, hein, de s'informer, de chercher à progresser sur une situation professionnelle, sur une situation financière, sur un projet qu'on a pour sa vie personnelle, peut-être sur les trucs du quotidien tout simplement. Mais on voit que vous n'allez pas rester statique, hein. Vous allez vraiment chercher à maîtriser un sujet, à vous perfectionner, à faire évoluer une situation. Et grâce aux efforts que vous fournissez ou que vous avez fournis, même peut-être de trop, hein, vous êtes peut-être trop turbiné. Mais là, vous êtes arrivé au bout. Vous allez pouvoir souffler et lâcher du lest, hein. Parce que non seulement c'est épuisant, mais en plus, vous avez l'impression, voilà, que finalement, c'est peut-être pas si réjouissant que ça, hein. Il y a comme une espèce de lassitude, de ras-le-bol. Le fait que c'est un peu comme si on se disait, mince, j'ai fourni tout ça comme travail, et puis finalement, ça m'apporte pas plus de satisfaction que ça. Le 4 de coupe, c'est un peu le début de la fin, c'est le fait vraiment de s'ennuyer, d'être lassé par une situation qui n'apporte plus rien. C'est comme presque le fait d'avoir trop turbiné, de ne pas avoir délégué, de ne peut-être pas avoir su demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, qui font partie de votre foyer. C'est presque, on est limite burn-out, quoi. On est presque en phase de dépression, en tout cas on se sent pas spécialement bien. Et ça pourrait justement, pour le coup, faire en sorte que vous avez peut-être raté une occasion. Parce que vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez plus ou ce qui ne vous apporte plus rien. Du coup, ça vous coince. Ça vous coince au niveau du mental, mais vous êtes un Verseau et donc vous communiquez. Vous êtes un signe d'air, vous êtes libre, indépendant, donc vous allez relever la tête, regarder un petit peu autour de vous. S'il n'y a pas une opportunité à saisir, vous êtes créatif, imaginatif, tout ça. Et on voit bien que ça va payer parce qu'on a la réussite, on a la victoire. Le fait vraiment qu'on vous met l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Et la communication, elle est là, hein. Le cavalier d'épée, il communique très très vite. Il y a des informations peut-être qui peuvent arriver très vite, grâce peut-être à ce que vous avez fait comme boulot, hein. Ce que vous avez pu faire comme action, quitte à, je ne vais pas dire vous rendre malade, mais en tout cas vous épuiser. Ce que vous croyez être bloqué, ce qui vous pensez que ça ne va pas être concluant, si finalement ça l'est. On trouve l'accord, on trouve le compromis, on a la négociation qui arrive, le fait de vraiment pouvoir redorer un peu son blason, en tout cas cette faible estime de soi, elle n'a pas lieu d'être. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avancer et saisir votre chance. Au niveau famille, émotion, relation. Donc voilà, c'est là qu'on est un peu coincé au niveau du mental.
le fait de penser qu'on ne va pas arriver à boucler un projet, quelque chose du quotidien, quelque chose de financier, peut-être à changer d'activité pro. On veut vraiment être certain de pouvoir évoluer. Et donc, vous n'hésiterez pas à faire les recherches qu'il y a à faire, à chercher des conseils, à vous trouver peut-être un mentor, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous permettre justement de progresser. Et même si ça vous paraît un petit peu compliqué, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Hein. Le 8 d'épée vous fait croire que c'est pas possible, mais si, il n'y a rien qui vous empêche. Financier, matériel, réussite, victoire, mise à l'honneur. Après avoir pas mal bossé, là enfin vous êtes arrivé à ce que vous souhaitez. On arrive à boucler une question financière, un contrat, un accord, on retrouve un équilibre. Enfin là, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, qui vous permet d'obtenir satisfaction. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc des communications rapides, mais par rapport à ça, voilà, bon, ça fait pas plus d'effet que ça. On a l'impression que c'est ennuyeux. Alors que peut-être ce cavalier qui arrive là, c'est pour vous apporter une offre, une proposition, l'opportunité justement de sortir d'une espèce de routine, d'ennui, de lassitude, tant au niveau des activités pro que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui maintenant vous en avez fait le tour, ça ne vous apporte plus rien. Il y a une opportunité à saisir, on n'oublie pas. Lundi, 8 de Pentacle, donc on travaille, on se renseigne, on fait ce qu'il y a à faire pour progresser par rapport à une situation de manque. Alors, manque de moyens matériels financiers, manque de confiance en soi, possiblement, faible estime de soi. Bon, là, vous allez avoir la tête dans le guidon pour faire bouger les choses. On vous parle d'avoir confiance en vous, d'être serein par rapport à ça, et de faire les choses correctement, en étant fidèle à vos valeurs, à vos principes, en étant droit dans vos bottes. On a peut-être une rencontre, un rendez-vous, un entretien, soit avec une personne qui porte la robe, soit avec une personne qui est plus âgée que vous, qui va vous apporter des bons conseils. Ça peut être effectivement un mentor ou quelqu'un qui vous transmet son savoir. Ou ça peut être quelqu'un de la famille, tout simplement. Ça peut être aussi pour un rendez-vous de santé, pour certains. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui bloquent, peut-être, ou qui demandent de faire des efforts pour sortir d'une situation un petit peu malaisante, qui vous bloque, qui vous fait l'impression que ça ne va pas le faire. Mardi, 10 de bâton, donc fin d'un cycle long, là, vous allez pouvoir enfin souffler, vous êtes arrivé au bout, là, hein. Vous allez pouvoir ouvrir ou fermer certaines portes en rapport peut-être avec les activités pro. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait, et là, vous êtes peut-être fatigué, mais au moins, vous arrivez à la porte de sortie. Hein, c'est peut-être effectivement par rapport à une situation financière, à quelque chose de financier, un projet. Il y a peut-être aussi le fait que vous êtes travailleur indépendant et vous avez dû pas mal turbiner pour assurer le quotidien. En tout cas, il y a le fait que le travail paye. Hein. Vous allez pouvoir retrouver plus d'abondance. Grâce au fait que vous avez retroussé vos manches, que vous retroussez vos manches. On peut aussi avoir un entretien, une opportunité pour du travail avec un patron, quelqu'un qui peut vous apporter l'opportunité d'intégrer une nouvelle équipe de travail. Mercredi, 4 de calice, donc le 4 de coupe, c'est l'ennui, la routine, la lassitude, le fait de ne pas saisir une opportunité, de ne pas voir une opportunité qui s'offre à vous parce que vous êtes focalisé sur ce qui vous manque. Il est temps de prendre du repos peut-être. Hein. Certains ont vraiment une baisse de régime, le fait vraiment de se sentir lassé. Hein. On a vraiment le fait d'être épuisé, de ne plus avoir envie de rien, de ne plus avoir d'énergie pour faire bouger les choses. Ouais, on se sent bloqué, il y a peut-être trop d'efforts à fournir, vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais au bout du sommet de cette montagne. C'est des choses qui prennent peut-être du temps, en rapport encore une fois avec soit du financier, soit avec une personne qui est têtue mais têtue quoi, hein, qui est bornée même peut-être, hein, ou quelqu'un qui en impose mais qui impose sa loi quoi, hein, et du coup ça vous saoule, hein, et pour vous il est temps de mettre fin à ça, parce que c'est trop pesant, c'est trop contraignant, ça vous pèse vraiment fort. Alors c'est peut-être en plus quelqu'un qui, soi-disant, veut votre bien, vous protège, mais c'est comme si vous vous sentiez étouffé par cette personne, un peu voilà, les deux pieds et mains liés, par une personne qui, sous prétexte de vous protéger,
eh bien, en fait, finalement, vous empêche d'agir à votre guise. Ça peut aussi, si c'est dans le sphère professionnel, d'avoir un patron qui est toujours sur votre dos, qui vous épuise à la tâche. Jeudi, 8 d'épée, donc les pensées limitantes, le fait peut-être de ne pas regarder dans la bonne direction pour trouver une issue à une problématique. Or, vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement atteindre ce que vous souhaitez. Il s'agit de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, d'y voir clair. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait des communications qui arrivent, une information qui arrive, qui va vous permettre justement de vous libérer de tout ça. On va sur quelque chose de plus léger. Il y a de la nouvelle. Il y a bien de la nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de prendre une décision, de faire un choix et de prendre une autre direction, qui va vous apporter la stabilité, l'atteinte d'un objectif et qui va vous permettre de couper avec ce stress, avec ces petites angoisses là qui font que vous turbinez sans arrêt. Vendredi, 6 de bâton, réussite et victoire, mise à l'honneur, vous arrivez à ce que vous souhaitez, peut-être au niveau du travail, ou grâce à votre perspicacité, votre intelligence. Il y a quelque chose qui se clôture toutefois, on arrête quelque chose, on finalise quelque chose, mais en tout cas, ça vous apporte les lauriers. Ben voilà, on a bien dit qu'on coupait avec quelque chose, on tranche, on décide, on annonce, on ne revient plus dessus, on le fait savoir, il y a des informations qui arrivent, et par rapport à ça, oui, c'est bien confirmé, il y a bien la fin, soit d'un contrat de travail, ou d'une situation qui est un petit peu malaisante, quelque chose qui a duré un grand moment, qui a pris du temps avant de faire son retour, mais là ça y est, ça se débloque et vous en êtes informé. Et pour le week-end, avec le cavalier d'épée, donc communication, ça va vite, ça bouge, peut-être en rapport avec du financier, ou en tout cas on a un regain d'énergie peut-être, on y va, c'est quelque chose qui apporte de la nouveauté et de la légèreté. Les communications peut-être au sein d'un couple ou d'une fratrie, ou des échanges commerciaux, des échanges à propos de l'argent. En tout cas, ça bouge. Et ça vous fait plaisir. En tout cas, ça touche vos émotions. Mais ça permet effectivement de clôturer quelque chose. On peut finaliser un accord, un contrat. Mais je parle dans le fait qu'on se sépare. Là. Ce ne serait pas le fait de s'unir. Ce serait plutôt de se désunir, de reprendre sa liberté. Mais on fait les choses correctement. Dans la douceur, dans la bienveillance. Et ça vous apporte à nouveau de la vitalité. Message conseil pour les Verseaux pour cette semaine après le petit oracle de Gaïa. On vous invite à entrer dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne semaine. À bientôt.